Salut, pourrais-tu faire le défi Bottle Survie de l'émission Seven vs Wild? Ok, je relève le défi. Voilà, on se retrouve en forêt pour relever le défi. Donc tout mon matériel il est là-dedans. Donc juste le temps que je trouve un endroit où m'installer et je vous déballe ce qu'il y a dedans et on va essayer de relever le défi. Voilà, allez, on continue le chemin. Bon, pendant que je marche, je trouve un endroit où m'installer. Je vais un peu vous parler du défi en question. Alors le défi, hein, le bottle de l'émission, enfin le bottle survie de l'émission Sieben vs Wild ou Seven vs Wild. Hein, alors Sieben vs Wild ou Seven vs Wild, je sais pas comment ils l'appellent. C'est une émission allemande de survie où ils mettent des personnalités allemandes dans des situations de survie. Et dans une des saisons, ils proposent aux participants de pouvoir emmener avec eux tout le matériel qu'ils désirent, mais tout le matériel doit pouvoir tenir dans une bouteille Nalgene de 1 litre. D'accord? Donc l'émission de survie s'effectue en duo, donc ils ont 2 bouteilles. 2 bouteilles dans lesquelles ils peuvent mettre tout le matériel qu'ils veulent. Et ils peuvent emmener avec eux un sac de couchage. D'accord? Ils ont du matériel de santé, mais si ils l'utilisent, ils sont éliminés. Et des composants électroniques. C'est la partie où je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils comprennent dedans. Est-ce qu'ils comprennent les lampes frontales, les lampes de poche, ou c'est les composants pour pouvoir se filmer? Je ne sais pas. Combien même, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que dans ma bouteille, en fait, tout tient dedans. D'accord? Donc j'ai pas de sac de couchage. Mes composants électroniques sont dedans. Le tout pour tenir 14 jours. Donc je ne vais pas tenir 14 jours ici, mais je vais juste vous expliquer un peu comment je ferai moi le défi et puis le matériel que j'ai emporté pour pouvoir tenir 14 jours. D'accord? Bon, on continue notre marche. Et puis voilà. Voilà, je crois que je suis arrivé à destination. J'ai trouvé un petit passage pas trop mal. Il n'y a pas d'arbres morts, mais j'ai de l'espace autour de moi. Je vous montre. Voilà. J'ai de l'eau pas trop loin. Il reste juste à voir s'il y a des passages d'animaux pour pas être embêté la nuit. Et ça semble pas trop mal. Là j'ai un petit muret pour m'empêcher les arbres de tenir, et il peut y avoir des animaux un peu à droite à gauche. On va voir un peu ce qu'on trouve à côté. Voilà, donc là je suis descendu et on voit qu'il y a quand même pas mal de traces d'animaux là. D'accord? Normalement la rivière elle est accessible. La rivière elle donne sur un lac un peu plus loin. Voilà. Donc je vais essayer de m'installer un peu plus loin, une 50aine de mètres, pour pas être dérangé par les animaux. D'accord? Et là on voit il y a des coulées. Donc c'est des passages d'animaux ça. D'accord, là aussi on en voit là. 2. Une ici et une ici. Voilà. D'accord. Donc à faire attention où on s'installe. D'accord. Faut vraiment faire attention où on s'installe. Ne pas s'installer où on veut. Ah bah attendez, voilà. Là, je vois encore des traces, des coulées d'animaux là. Là. Et c'est très frais. Hein. C'est assez frais. Donc à faire attention. Si on ne peut pas être embêté la nuit par les animaux, on s'installe assez loin d'eux.
Donc, je vais me mettre une 50 mètres, centaine de mètres du coin. Ok. Bon, on va passer au matériel que j'ai dedans. Je vais trouver à peu près l'endroit où je vais m'installer. Et je vais vous déballer un peu ce que j'ai dedans et vous expliquer le comment du pourquoi. Donc maintenant, on va passer un peu au contenant de management pour pouvoir effectuer ce défi. Alors comment j'ai réfléchi la chose? Ben, dans un premier temps, c'est d'essayer d'avoir au maximum les 5 C, donc à savoir un contenant, de la combustion, un coupant, du cordage et un couvrant. D'accord. D'un second temps, je me suis occupé de la possibilité d'avoir plusieurs solutions pour de l'eau et en finalité de trouver de la nourriture. D'accord. On passe tout de suite au contenant. Tout de suite en ouvrant dans le capuchon, j'y ai installé des hameçons de pêche. Hein, on peut voir. C'est peut-être plus parlant. Les hameçons de pêche, pas besoin d'expliquer vraiment pourquoi. Ici, j'y ai installé une poche à eau pour la récolte de l'eau et sa filtration. Je vais vous expliquer après comment je l'utilise. Hop. Un truc qui est tombé. De la tresse pour la pêche. D'accord. Mon objectif, c'est de faire des lignes de fond. Donc je fais plusieurs lignes de fond à plusieurs endroits avec un hameçon et je jette ça à l'eau et puis on récolte. Alors ça c'est pour ma frontale. Alors, je vais juste essayer, je vais la récupérer juste après. Donc ça je mets juste de côté, je l'ai démonté hein, pour l'installer. Alors il va venir, voilà. Un couteau suisse. Alors j'aurais bien aimé voulu prendre le plus grand, mais avec ce que j'ai foutu dedans, impossible de le mettre. D'accord. Donc j'ai pris un outil multifonction et j'ai pris ceci. Qu'est-ce que je vais sortir? La lampe de... Voilà. Ma lampe. Donc je vais l'installer ici. Voilà. Une lampe Nikkor. Qu'est-ce que j'arrive à choper en premier? Ah. Le couteau de chez Station 9, c'est le plus fin que j'ai trouvé et le seul qui rentrait à peu près dedans avec tout le matériel que j'ai foutu dedans. Il me fallait une lame fixe pour pouvoir couper le bois, mais ça ne m'aidera pas à couper tout. Je vous explique après comment je vais effectuer la chose. Si j'arrive, allez, on va récolter ça. Tac. Hop là. Voilà mon filtre à eau, le plus petit que je connaisse. Je vais pouvoir filtrer plus de 200 litres d'eau. Alors dans un premier temps, j'avais d'abord voulu prendre de la micro pure, mais la micro pure, l'eau elle est dégueulasse. Enfin, c'est pas vraiment bon à boire. Je vais pouvoir filtrer que grâce à un contenant, d'accord. Alors qu'avec ça, je peux pouvoir boire dans les flaques d'eau, pouvoir utiliser une meilleure filtration pour pouvoir mettre le restant là-dedans. Enfin, plusieurs facteurs qui est pour moi le plus utile, d'accord. Mais j'aurais pu bien mettre de la micro pure et gagner de la place pour pouvoir y installer d'autres choses. C'est un choix. Donc j'ai préféré prendre un filtre qui est à mon sens plus sécuritaire si on doit passer 14 jours dans la nature. Là, du cordage, j'ai essayé plusieurs solutions. J'ai voulu d'abord mettre de la paracorde, c'est beaucoup trop gros
J'arrivais pas à prendre une grande quantité. Ça c'est super solide et j'ai pu prendre environ 40 ou 50 mètres, je sais pas exactement. Voilà, donc j'ai utilisé ça, de la tresse goudronnée. C'est super fin, c'est super résistant, c'est le top. Ça, la scie. Alors j'aurais pu bien prendre une scie à corde, mais je trouve vraiment pas pratique. Je trouve vraiment ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Je suis parti de ça. Ça me coûte de la place, mais je pense honnêtement que je vais faire le bon choix. On arrive un peu à la fin. Il faut que j'arrive à le sortir. On est largement à la fin. Mon sac de couchage. Alors, dans l'émission, ils ont le droit d'emporter un sac de couchage qui ne compte pas. Moi, j'ai décidé de faire le défi entièrement avec le contenant de la bouteille, en prenant rien d'autre. Donc, mes choix étaient très limités. Si j'avais fait l'émission comme eux en été, j'aurais pu bien me passer de sac de couchage juste avec les habits. Donc là, je me suis bien couvert. J'ai respecté la règle des 3 couches pour me maintenir un peu chaud. Et là, j'ai pris en fait un sac de couchage de survie en espérant que ça fasse le taf. Je pense que oui. On verra bien. À côté, pour le compresser et gagner encore de la place pour pouvoir ajouter du matériel, je l'ai compressé en utilisant de la micro-corde, de la micro-paracorde. D'accord? Là aussi, j'ai une certaine longueur qui va me permettre de faire plusieurs constructions. Voilà. On arrive tout doucement à la fin. Du duct tape. Le duct tape, ça sert à tout. Ça sert à réparer la construction, ça sert à fixer, ça sert d'allume-feu, qui est pour moi l'un des meilleurs allume-feu que vous pouvez trouver. Ça sert vraiment à tout, ça sert de bandage, ça sert vraiment à tout. Un indispensable dans vos kits de survie. Alors ça c'est la... Ça vient en complément en fait de l'autre sens. Ça vient en complément de mon filtre. D'accord? Voilà. Autre truc. Hop. Hop. Là, du fil de fer. Ça sert à tout. Ça sert à faire de la construction, ça sert du piégeage. Aussi à avoir. Je pouvais le mettre, ça prend pas beaucoup de place, donc je l'ai mis. Donc ça fait vraiment la dimension de la bouteille. D'accord. Allez, il reste plus grand chose. On va vraiment plus grand chose. Couverture de survie. Donc je l'ai foutu comme ça autour, au fond. D'accord. Ça sert à tout. Je pouvais le mettre, je l'ai mis, on va bien voir à quoi ça va me servir. Ça va me servir sûrement de réflecteur ou de toit, je verrai. On verra bien. Il reste maintenant, on arrive à la fin, du papier alu. Alors mon idée du papier alu, c'est vraiment de faire un contenant que je vais pouvoir foutre sur le feu pour pouvoir par exemple faire bouillir de l'eau. D'accord. Donc c'est du papier, hein. Rien de très compliqué. Il y a une certaine quantité. Et encore ouvrir, je peux encore l'ouvrir en deux. D'accord, je vais faire après. On verra bien. Je vais vous montrer un peu ce que je peux faire avec. Voilà.
Il reste l'allume-feu qui était dedans, hein, et quand j'ai posé la bouteille, elle est tombée. Un allume-feu. Pas de place pour mettre un briquet, ça prenait beaucoup trop de place. J'ai vraiment pris ce que je pouvais. Dans un premier temps, je voulais même enlever ça, hein, mais bon, j'ai réussi à le mettre. Voilà. Et pour mon dernier, alors j'ai pris, vous savez, les footprints pour la peinture. J'ai pris un 4 mètres sur 6 ou je sais pas quoi. Je l'ai découpé pour pouvoir que ça rentre dans ma bouteille. Donc là, j'ai un 3 sur 3 ou un 4 sur 3. Voilà. On va voir ce que je peux faire avec. Hein. D'accord? Enfin, je sais ce que je vais faire avec, mais je vais vous le montrer. Et maintenant, il me reste plus que la bouteille. Voilà. Bon, une des premières choses que je vais faire, je vais m'occuper de l'eau. Alors, on est début mars. Il y a des boulots. Normalement, il y a de l'autre boulot. D'accord. Allez, donc comment faire? Premier truc, on va faire un trou. Là, on voit que l'eau commence à couler. Donc là, ce que je viens faire, je vais faire une encoche. Là, on voit, je fais l'encoche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à foutre la bouteille d'eau pour récolter ça. Hop là. Bienvenue. Hop, on va récolter ça. Là, on fait une autre traction pour bien la caler. On passe. J'ai pas pu faire vraiment autrement, hein. Le but c'est de économiser mon cordage, donc j'ai fait ça. Et maintenant on va récolter l'eau. Voilà, on s'est occupé de l'eau, maintenant je vais m'occuper de l'abri. Il a plu ces derniers jours, donc je vais faire en sorte de faire quelque chose de rapide et pour moi passer les 2 premières nuits safe, le temps qu'on fasse un abri un peu plus sécuritaire. D'accord? Donc comme le but est de tenir 14 jours, je vais me faire un lit. Je vais me faire un lit avec des trépieds et du cordage. Je vous explique ça, on va juste chercher du bois. Et puis voilà. Donc là, pour la fabrication de mon abri, on va essayer de trouver du bois mort, hein, un peu comme ça. Là. Voilà. Voilà. Là, il y a plein de bois morts. Donc je vais essayer de ramasser tout ce que je peux pour faire le moins de découpes possible. Donc je vais essayer de ramasser le plus de bois possible que je peux et on passe à la construction. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai ramassé déjà ça. Ça va me faire les 2 traverses. Je ramène ça au campement et on va encore chercher un peu de bois. Allez.
Voilà, j'ai récupéré le maximum de bois que j'ai pu trouver, on peut voir là. Et maintenant, ben, je vais devoir chercher du bois mort et récupérer des grandes traverses. Allez, on va voir ça. Voilà, là j'ai trouvé un morceau de bois mort sur pied, hein. Un arbre mort sur pied. Je vais le débiter pour récupérer le morceau que j'ai besoin. Et pour ça, on va attaquer avec ça. Voilà, j'ai récupéré tout le bois qu'il me fallait. J'ai tout recoupé à la bonne dimension. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'assemblage. Et là. Voilà, là il me reste plus qu'à faire un trépied. Je vous explique ça. Il me reste plus que faire la même chose avec les 3 autres bouts de bois. Voilà, j'ai fait mes 2 trépieds. D'accord. Il ne reste plus qu'à assembler les traverses. Voilà, s'attacher à la fixation. Hop. Voilà, mes 4 côtés sont fixés. Il ne reste plus qu'à faire le tissage.
Maintenant que tout est tissé, on va venir tendre tout ça, et pour ça en fait je vais venir enlever les 4 coins là et tendre tout ça. Voilà, ça suffira largement pour passer les nuits. Bien confortable. On va essayer encore d'agrémenter tout ça. Voilà, allez. Voilà, il me reste plus assez de cordage pour faire une fêtière ici. Je vais trouver une branche et faire une fêtière avec. C'est parti.
Voilà, ma fêtière est installée. Il reste plus qu'à installer la bâche. On va voir si ça fonctionne. Allez, on va voir ça. Voilà, maintenant il va falloir que j'arrime ça correctement à mon bois. Mais si je dis comme tel, il y a des fortes chances que ça se déchire. Alors je vais utiliser mon duct tape pour fabriquer des œillets. D'accord. Alors je vais juste faire ça. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai les œillets solides. Il faut juste que je perce ici pour que ça fonctionne. Voilà, donc pour faire des œillets, un ciseau. Voilà, j'ai un œillet tout propre. Je vais pouvoir arrimer ici. Maintenant, je vais en fixer un là et un à l'extrémité et on va voir ce que ça donne. Bon, il me reste plus grand chose comme cordage, donc j'ai pas trop le choix. Je vais enlever les fibres, me faire 3 brins. D'accord. Allez. Allez, on continue. Ici. La bâche, elle est mise. Il me reste encore un peu de longueur. On va tendre tout ça, on va couper tout ça. Et puis voilà. Alors après, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc tout est tendu, tout est fait. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre un morceau de bois là et de venir tendre la bâche là. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de trouver. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, mon campement est terminé. Alors, c'est pas fait pour durer, hein, c'est vraiment permanent. C'est fait pour le temps de upgrader le campement. Mais pour commencer, ça me suffira largement. Ça me permettra d'aller faire un peu d'eau, du bois et tout ça. Et petit à petit, venir consolider l'abri. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à installer la couverture de survie. Et agrémenter ça de branches de sapin.
Voilà, je suis allé chercher les branches de sapin. Et j'ai foutu ça tout là pour me faire un peu... Au moins sentir le cordage dans le dos et passer une nuit un peu plus agréable. Et on agrémente encore tout. Ok, voilà, pour agrémenter mon truc, je vais essayer de me faire un petit coussin. Donc j'ai récupéré de l'herbe, un morceau de la bâche et on va essayer de faire ça correctement. Hop. Hop. Ça devait tenir ce que ça doit tenir. Voilà, mon petit coussin pour la nuit. Alors là, je peux vous dire que c'est le top, on est confortable là. Là, il y a vraiment de quoi passer une super nuit. Là, je suis au top. Voilà, l'abri est terminé. On va passer à l'eau et au feu. Allez, je vous montre ça. Ok, bon, maintenant je vais m'occuper du feu. Et pour s'occuper du feu, eh ben, j'ai que ça en lame fixe et ça va être compliqué pour couper tout ce qui est bûche. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de bois là et j'ai commencé à le tailler. D'accord, le but ici, c'est d'essayer d'avoir une pointe là. Ça prend du temps, mais indispensable. Une fois qu'on est là, donc ça risque d'être compliqué, hein. Donc quand c'est compliqué, je viens ici. Voilà. On voit c'est tombé, mais ça s'est fondu. Et après il me reste plus qu'à prendre le petit couteau pour fondre le reste. Allez, on continue le bois. Voilà, maintenant que tout est prêt, on va s'occuper du feu. Donc on a récupéré du bois, j'ai récupéré du boulot, de l'écorce de boulot. Oui, on va allumer le feu. Et ce feu, je le dédicace à toi, Marco. Il m'envoie toujours des petites vidéos survie. Je vous laisse admirer. Bon. Actuellement, je suis au fin fond de la Corse. Je vais vous montrer comment on fait un feu. Voilà, il faut frotter. Allez, on arrête tes conneries. Je te montre comment on fait. Hein. Bon, dédicace à Marco. Hein. Marco, regarde. Premier truc, on enlève la peinture. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va aller voilà. Marco, j'espère que tu comprends.
comme ça qu'on allume un feu. Le campement est installé, le feu est allumé, il ne me reste plus qu'à installer le lit et à préparer la technique de l'aluminium pour l'eau. Je vais vous montrer à quoi ça sert l'aluminium. Voilà, allez, on va le déplier. D'accord. Voilà. Et là, il suffit de le mettre ici, là, là, et on va venir malaxer le tout. Donc là, une fois qu'on a terminé, voilà. On va faire un contenant pour de l'eau. Voilà. Commence à bouillir, tranquille. Ok. Je vais vous expliquer maintenant ce que moi je vais faire avec ça pour la paille filtrante. Alors, ça va être tout simple. Ça va être ici. Je vais couper un petit bout. Ok. À partir de là, j'y insère mon truc. Et là, je vais venir faire un nœud. Et là, je vais l'insérer ici. Tirer. D'accord. Maintenant, je vais voir. Voilà. Après, en fait, il va me suffire ici de venir chercher de l'eau. D'accord. Pour après venir ici. Filtrer mon eau. Voilà. D'accord. Ou tout simplement faire ça. Voilà, tout le campement est installé. Hein, je vous ai montré comment fabriquer le camp, comment faire du feu, à quoi pouvait me servir l'aluminium. Donc j'ai tout géré, l'abri, l'eau. Maintenant il ne reste plus que la nourriture. Pour la nourriture, eh ben, il reste la tresse avec des hameçons. Pas besoin de vous expliquer comment on peut faire. Hein. On met un hameçon, on met des tresses, et on le met en ligne de fond. D'accord, c'est une des pêches les plus efficaces. Et on vient prélever plus loin. Maintenant, je vais vous expliquer avec le fil de fer. Il suffit de faire des petits collets. Alors, la chasse au piégeage est réglementée en France. À n'utiliser qu'en extrême survie. Je vais juste vous montrer comment on le fait. Je ne vais pas vous montrer comment on l'installe. Vous allez comprendre. Alors, moi, le plus simple, c'est que moi, je prends un bout de bois. Là, ici, très serré. Hop. Là. Vous avez vu, j'enroule autour. Et voilà. Là, ça me donne un petit tire-bouchon. Je vous l'ai fait vraiment gros, hein, pour qu'on puisse voir. Et moi, je fais beaucoup plus petit. Et là, on vient insérer ici. D'accord. Vous avez votre collet.
d'accord. On le met dans les endroits de passage d'animaux. Ici, fixé avec un gros bout de bois enterré dans la terre. Quand l'animal vient ici, il se fait prendre et ça se dessert pas. D'accord? On montre. Voilà, on fait des petits bouchons avec un morceau de bois. C'est très rapide à faire. Ici, je mets dedans. Hop. Il suffit ici de fixer autour d'un grand morceau de bois qu'on vient planter dans la terre. On installe ça après des passages d'animaux. Donc assez gros, d'accord. Dans ce style là, l'animal vient pas, se prend et se fait saisir. Il n'y a rien de compliqué et puis voilà. Alors on se repose un peu. On va aller voir ce qu'on peut dénicher à droite à gauche. Et après on va pas voir. Le soleil il est déjà bien bas. Voilà. On se repose un peu. Aujourd'hui ce sera la diète, hein, on va rien manger. Mon feu il est ici. On fait chauffer de l'eau. Il me reste environ 1h30 de soleil. 1h30, 2h. Pas plus ça. Voilà. À peu près 1h30. Alors, actuellement je vois l'horizon. Ouais, 2h, bien 2h de soleil. Et puis voilà. Donc les branches de sapin font très bien leur taf. On sent pas le cordage. Là on est vraiment au top du top. Voilà. Ouais, quand on vient de trouver, c'est beau là. Hein? Salut. Le soleil va bientôt se lever. J'ai passé une bonne nuit. Enfin, bilan de la nuit. Alors j'ai passé une très bonne nuit, même pas froid, rien du tout. Il a un peu plu durant la nuit, mais 3 fois rien. L'abri a très bien fait son job. Point négatif, il va falloir que je coupe ces conneries. D'accord, ça m'a un peu cassé les couilles. Donc ce que je vais me faire aujourd'hui, je vais refaire le lit correctement. Les branches de sapin ont très bien fait leur job, mais je vais encore le renforcer un peu. Point négatif, alors à l'origine c'est un sac de survie. Mais rentrer dedans, sortir, hein, le plus galère c'est sortir. Quand on a besoin de sortir rapidement du lit, c'est la galère. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déchiré pour en faire une couverture. Hein, voilà, je l'ai déchiré, j'en ai fait une couverture. J'ai fait ça proprement, hein. J'ai pris le couteau et j'en ai fait une couverture. Et problème réglé, maintenant c'est top. En hiver, ça a peut-être été plus que juste, mais là, la période, là, en mars, avril, là, c'est vraiment au top. Hein. On est au top du top, rien besoin de dire de plus. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, travail de la journée, faire du bois, beaucoup de bois, réallumer le feu, faire de l'eau et normalement, si j'étais en condition de survie, j'irai relever les pièges ou remettre les pièges en place, remettre d'autres pièges en place, refaire des lignes de pêche pour augmenter mes chances de nourriture. D'accord? Là, en fait, c'est juste une immersion pour vous montrer ce que moi j'aurais fait, comment j'aurais mis les places en début de partie, en
début de l'émission. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, ça fonctionne. Et j'aurais commencé à renforcer mon abri parce que ça tient pas longtemps. D'accord, là ça fait le job, bon, c'est la deuxième journée. Voilà. Mais maintenant, moi, mon but, c'est de renforcer tout ça et commencer à le protéger le plus que je peux. D'accord? Allez, on va se mettre au travail, on va rallumer le feu, on va faire de l'eau et puis voilà. Voilà, donc bilan du défi, hein, voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je pense que j'ai relevé plus ou moins tous les aspects pour tenir 15 jours. Hein. J'ai un abri qui est fiable, qui est confortable, qui tient chaud. Mon système pour mettre le feu, il est bien, hein, il est éprouvé. C'est un système que je connais très bien, que je maîtrise très bien. Donc pour moi, il n'y a aucune difficulté. Pour l'eau, pareil, hein, un filtre à eau, j'ai pas besoin de me faire chier à purifier l'eau avec la gamelle, mais combien même. Si j'étais amené à perdre mon filtre à eau ou qu'il y avait un problème avec le filtre à eau, j'aurais toujours un moyen de filtrer via la gamelle que j'ai faite. Hein. D'accord. Donc ça c'est bon. Pour la partie pêche et chasse, donc les systèmes existent. Est-ce qu'ils auraient fonctionné? Je pense que pour la partie pêche, oui, ça aurait fonctionné. Pour les coller, tout dépend des endroits où j'arrive à les mettre et si le gibier s'y prête. Mais bon, on ne pourra pas l'éprouver. Hein, le piégeage en France est interdit. Voilà. Donc les gros moins, le sac de couchage que j'ai pris, bon, pas trop le choix. Je pouvais prendre un vrai sac de couchage, mais j'ai préféré durcir les règles et j'ai tout emmené dans la bouteille Nalgene. Mais ce que je peux dire, c'est que pour les températures, hein, ça fait le job. Honnêtement, ça fait le job, pas besoin de plus. J'ai juste découpé mon sac de couchage, hein, comme j'ai dit précédemment. Ça me faisait chier de rentrer dedans, se rouler dans le lit. Voilà, j'ai découpé, j'ai fait une couverture et là ça fait le job. Les branches de sapin ont très bien fait leur travail. Franchement, top. Pas besoin de plus. Franchement, c'était bien. J'ai passé une super nuit. Bien confortable. Le moins. Ma lame, ça suffit pour survivre. Mais ça me fait du boulot de ouf. Ça fait du boulot ouf. J'ai laissé tomber les découpes de bûches. Je ne prends que du bois que je trouve à droite à gauche, que j'arrive à scier et je les mets comme tel. Maintenant le feu il est lancé. Voilà, pas besoin de plus. Hein. Je prends les branches mortes, je mets au feu et je mettrai des bûches par-dessus que j'aurai découpées à la bonne grandeur avec la scie. La scie, et là j'ai tout sur moi. Ouais, c'est l'outil qui m'a servi le plus pour la construction. Hein, top, la ligne 38, top aussi. Hein, c'est les liens que j'ai utilisés pour la construction. Vous avez vu, hein, je fais plus de 100 kg. Hein, ça tient parfaitement. Hein, rien à dire, c'est vraiment bien. Donc voilà, gros point négatif. Une lame, j'aurais aimé avoir une lame un peu plus grande, un peu plus conséquente. Ça fait le job hein, pour dépecer un poisson, pour faire des petites coupes,
Vous avez vu, hein, j'ai fait toutes les coupes pour ça et tout ça, j'ai utilisé ça, ça marche. Hein. J'ai débranché le bois hein, pour faire le sommier, ça a marché. Hein. Tu prends ça, tac, 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 ça marche. Il n'y a rien à dire, c'est top. Hein. Mais une lame plus grande aurait été appréciable. Maintenant, voilà, avec la place que j'avais dans la gourde, j'ai pas pu faire autrement. Et si maintenant j'avais pris un stade de couchage, ça m'aurait libéré de la place. Je pense que j'aurais pu prendre une lame un peu plus conséquente, j'aurais dû couper un morceau de la lame. Ça aurait fait le truc. L'outil que je me sers le plus. Voilà. Franchement, top. Top. Hein. De toute façon, Victorinox, c'est connu, c'est éprouvé, ça fonctionne. Donc voilà. Donc maintenant on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres défis à me proposer, écrivez-moi ça en commentaire. Je relèverai votre défi et je nommerai votre défi. Voilà, ce serait affiché à l'écran et il n'y a aucun problème. Donc donnez-moi vos défis en temps, en poids, avec des objets imposés, un peu ce que vous voulez quoi. Hein, mais je prendrai vos défis à la lettre et je relèverai vos défis. Aucun problème. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et allez sur mon compte Instagram également. Allez, ciao ciao.